Bonjour, chers frères citoyens congolais. C'est un journaliste, c'est un plaisir et honneur de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé, bien sûr. Merci beaucoup. Vous êtes parmi les cadres du Parti Luwindiste Unifié. À 48 heures des élections, est-ce que le Palou s'est bien préparé pour aborder cette échéance? Le Palou a toujours été prêt parce que les élections, c'est la volonté prioritaire du Palou. C'est par là que le peuple congolais s'exprime pour choisir dignement ses dirigeants. Et ça a toujours été depuis la nuit des temps de la volonté exprimée du Palou parmi ses préoccupations. Donc le Palou est disponible, prêt et disposé pour affronter la campagne électorale et aller au vote de décembre 2023. Vous étiez le candidat malheureux, entre guillemets, vous avez perdu les dernières élections. Vous revenez encore comme candidat dans la ville de Kikwit. Est-ce que avez-vous tiré des leçons pour mieux aborder cette campagne? D'abord, je vais vous dire que je n'étais pas candidat malheureux. Il faut le savoir que j'étais celui qui a amené un nouveau regroupement avec un nouveau parti, des nouveaux partis ici dans la ville de Kikwit à la veille des élections de 2018. Mais je n'étais pas sorti perdant dans la ville de Kikwit. Il y a 3 sièges au niveau national. J'ai remporté un siège et 4 sièges au niveau provincial. J'ai remporté un siège également, dont Serge Makongo qui est président de l'Assemblée provinciale. Et vous le savez, Lévier Moussoua était parti et la Cour constitutionnelle, avec ce qu'il y a eu, et Lévier Lumeya, notre aîné aussi, a fini par reprendre et récupérer plutôt les sièges. Et les sièges, avec les élections du SEI, les sièges sont d'attribution. Donc moi, j'appartenais à un regroupement avec les candidats qui étaient ensemble avec moi. Et nous avons eu à remporter 2 sièges. Donc je n'étais pas candidat malheureux. Voilà. Parce que les sièges sont d'attribution avec le système actuel des élections chez nous. Donc, nous avons mérité 2 sièges dans la ville de Kikwit et c'était un honneur pour moi. Vous revenez dans les Palou. Est-ce que vous avez compris que vous avez fait d'abord un mauvais choix et rentrer dans les Palou, ce serait mieux pour gagner un siège dans la ville de Kikwit? Ce n'était pas un mauvais choix. Le Palou a traversé une période de turbulence et de déséquilibre. Et même pendant la campagne de 2018, j'ai prêché le Palou, j'ai prêché Antoine Gizenga. Je suis resté dans la ligne idéologique des nationalistes. Et bien voilà. Maintenant que là où j'étais, il y a notre aîné Balaba Paix à son âme qui n'est plus. Il y a le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mabulu. Je savais qui on était, mais qui n'a pas reconnu les efforts de la ville de Kikwit, de la population de Kikwit qui nous avait fait confiance à ces 2 sièges. Voilà ma raison de partir et revenir au Palou parce que nous nous sommes mis ensemble et pour réorganiser les Palou, chose faite. Aujourd'hui, nous avons le secrétaire général chef du parti, Willy Makiachi, qui conduit le parti Palou, qui est à la tête également du regroupement AAC Palou, Action des alliés de la Convention et les Palou. Voilà. Maître, pendant cette campagne, nous allons vivre des événements ou des comportements de tous bords. Mais cela le tient que nous connaissons tous que les élections, sous la campagne électorale, c'est un jeu démocratique, où c'est une guerre des esprits, ou l'échange des idées. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme leçon morale aux militants et à la population de Kikwit? La population de Kikwit fait partie du peuple congolais. Donc les militants du Palou sont ensemble avec moi dans cette lutte, dans cette idéologie. Ils ont déjà l'idéologie, le civisme politique du Palou. La philosophie politique du Palou est prêchée au jour le jour.
Et les Palous, vous le savez, on ne détache pas les Palous à la République démocratique du Congo. Parce que l'histoire du Palou, c'est ça même l'histoire du Congo. Et donc, c'est le peuple congolais en réalité qui est Palou. Et tout ce que je demande, c'est que le moment est venu de faire les choix. Et ces choix que nous faisons en décembre 2023, le 20 décembre 2023, ces choix-là aura la valeur de 5 ans. C'est-à-dire, si nous faisons mal les choix, nous aurons un malheur de 5 ans. Nous faisons bien les choix, nous serons dans le bonheur de 5 ans. Et donc, voilà pourquoi je dois encore rappeler, c'est un rappel au peuple congolais, parce que c'est lui qui a toujours voulu cette forme du pouvoir, donc par les élections. Je rappelle que c'est un devoir civique. Le moment est venu où nous devons prendre toutes nos responsabilités pour assumer les 5 ans à venir. Et il faut faire les choix utiles. Il ne faut pas faire les choix des gens qui distribuent les $20, les t-shirts, mais il faut faire le choix des gens qui vont réellement défendre la ville et présenter les problèmes de notre ville pour le développement de la ville et la stabilité sur l'aspect social, l'aspect éducation, l'aspect santé, dans tout ça, même l'entrepreneuriat. Parce que chez nous, l'entrepreneuriat est très faible. Déjà, les Palous, par le président Tshisekedi, ils ont un mandataire à l'ARSP, donc le service de l'État qui gère le secteur privé, le travail dans le secteur privé en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce que nous appelons la sous-traitance. Maintenant que je vous parle, la ARSP est en train de se préparer déjà à Kikwit ici pour essayer d'installer ses bureaux et engager les fils de Kikwit et les filles de Kikwit pour initier notre population, notre jeunesse à l'entrepreneuriat et pour apprendre à ceux qui sont déjà entrepreneurs comment faire pour aller de l'avant. Vous voyez? Maître, comment faire pour devenir millionnaire? Maître, la dernière ou l'avant-dernière question. Êtes-vous d'accord avec l'opinion publique que Kikwit a été mal représenté en 2018 et surtout au niveau national? Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est du palpable et du concret. Kikwit, c'est, moi j'ai toujours dit, dans la République démocratique du Congo, le pouvoir, Kikwit est comme cette mère qui intronise. Mais la mère qui intronise les chefs, qui donne le pouvoir, a toujours été mal représenté. La conséquence, c'est que nous sommes là. Si vous regardez la situation sociale de la population, allez-y faire les statistiques. Vous verrez que dans une famille de 5 personnes, dont des pères et mères, 3 enfants, la moyenne du coût journalier pour s'alimenter ne dépasse pas 1500 francs. Ce qui est triste et décevant de nos représentants. Les budgets de l'État passent chaque année pendant les 5 ans. Je n'ai jamais vu là où nos représentants ont relevé les problèmes de Kikwit et ils ont épinglé que ça n'avait pas été pris en compte dans les prévisions budgétaires présentées par le gouvernement. Que ce soit les membres du gouvernement dans leur secteur. Je n'ai jamais vu un Kouilois, un Bandundois, en tout cas, ils sont à compter au bout du doigt, qui dans son secteur privilégie aussi les préoccupations qu'il y a à Kikwit et dans tout notre terroir. Dans tout notre terroir. Et vous allez voir que Kikwit est toujours mise de côté. Même ceux qui sont dans les territoires ignorent que le développement de tous les territoires du Kwilu doit partir par Kikwit, qui est la ville phare, la ville carrefour. Et donc, c'est une mauvaise représentation, effectivement, qui est à la base de tout ceci. Maître Alain Makiachi, je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci pour l'occasion que vous m'avez accordée de m'exprimer.